qu'il y a deux cas de figure. Il y a des femmes qui ont des maladies cardiaques connues depuis peut-être l'enfance, si elles sont nées avec des malformations cardiaques, depuis l'adolescence, peut-être si elles ont peut-être des valvulopathies, des anomalies des valves cardiaques, ou bien des femmes qui par la suite ont développé une hypertension artérielle. Et toutes ces femmes-là ont un désir de grossesse. Est-ce qu'elles peuvent tomber enceintes? Et dans quel cas, comment est-ce que cela est pris en charge? C'est ce que nous allons voir à l'instant. Donc, le deuxième cas de figure, après la femme cardiaque qui se sait cardiaque et qui veut avoir une grossesse, le deuxième cas de figure, en fait, c'est une femme enceinte qui va développer des problèmes cardiaques pendant sa grossesse. Alors, la femme cardiaque, c'est-à-dire la femme qui a des problèmes cardiaques et qui a un désir de grossesse, est-ce qu'elle peut tomber enceinte, étant donné que le cœur est particulièrement sollicité à la fois pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement? Il y a des pathologies cardiaques qui contre-indiquent formellement la grossesse. Ça, il faut le dire. D'accord? Vous vous doutez bien que ce sont des pathologies cardiaques sévères. Évidemment, c'est vraiment quand on est à un stade sévère de certaines malformations cardiaques, par exemple, un stade sévère d'atteinte des valves, les valvulopathies. Voilà, quand vous entendez parler, peut-être certains d'entre vous savent de quoi je parle. Sténose mitrale sévère, sténose aortique sévère, voilà. Ce sont des atteintes des valves. En fait, les valves, ce sont des espèces de portes qui laissent entrer le sang, d'accord, de manière régulière, selon un cycle bien défini, systole, diastole, ok. Et donc, quand il y a une atteinte sévère de ces valves, quand il y a des malformations cardiaques vraiment très compliquées, quand une femme a des pressions dans les pulmonaires, c'est-à-dire au niveau du cœur droit qui sont particulièrement élevées, une femme qui a une insuffisance cardiaque sévère, qu'il y a une atteinte de son cœur, quand on vous dit que le cœur est gros et fatigué, c'est une manière simplifiée de décrire ce qu'on appelle la cardiomyopathie. Tout ça, ce sont des contre-indications à la grossesse. Donc, il faut savoir que ça existe. Et toutes ces femmes-là qui sont cardiaques doivent donc au préalable faire un bilan avant de tomber enceinte pour qu'on sache exactement où elles en sont. D'accord? Certaines d'entre elles ont ces maladies-là, mais à un stade moins sévère. D'accord? À un stade soit léger, soit modéré. Et dans ce cas, il est possible de tomber enceinte. Il est possible d'avoir une grossesse qui peut être menée à terme, pourvu bien sûr qu'elle soit accompagnée. D'accord? Pourvu que cette grossesse-là soit vraiment suivie de manière pluridisciplinaire, à la fois par le gynécologue et à la fois par le cardiologue. Ok? Donc ça, c'est important. Donc une dame qui est peut-être hypertendue et qui veut tomber enceinte, elle peut bien sûr tomber enceinte. Une dame qui a toujours une atteinte des valves, mais de manière légère, modérée, a aussi le droit de tomber enceinte. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Il est donc important de voir le cardiologue. Pourquoi? Parce que vu que vous prenez déjà des médicaments, il faudra peut-être qu'on arrête certains médicaments par rapport à d'autres, d'accord? Pour ne pas, surtout pour le bébé aussi, parce qu'il n'y a pas seulement madame, il y a aussi bébé qui est là dans le ventre, ok? Donc, il faut pouvoir le préserver au maximum. Et certains médicaments dits tératogènes, c'est-à-dire peuvent être toxiques pour le fœtus. Donc, il faut vraiment les arrêter, les remplacer par d'autres médicaments qui pourront toujours soutenir la femme pendant sa grossesse et malgré son cœur malade. Les consultations prénatales, ça, c'est non négociable. D'accord? Ne ratez pas vos consultations prénatales chez les gynécologues. Soyez disciplinés. Faites vos bilans. D'accord? Très souvent, quand une grossesse parfois se passe mal ou est mal vécue, très souvent, en fait, il y a un problème de suivi. La femme n'a pas souvent été, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais ça arrive. Et c'est ce qu'on rencontre parfois dans la pratique courante. Je ne sais pas s'il y a des gynécos. En tout cas, s'ils sont en sous-marinage, bonjour à vous et bienvenue à vous. Donc, très souvent, les femmes, en fait, elles ne font pas des suivis réguliers, elles ne font pas forcément tous les examens et il y a un moment où ça ne se passe pas forcément bien. C'est pour ça que c'est l'occasion ici de souligner l'importance des consultations prénatales. Vraiment, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de votre bébé et de toute la famille. Voilà, donc c'était une petite parenthèse.